Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de septembre. Alors, bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas dans cette partie ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous, donc ne forcez pas, hein. C'est pas la peine d'essayer de forcer, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc, on commence. Là, on parle d'enfants. Donc, il est possible que vous ayez des enfants et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, votre but, soit vous avez des enfants, soit vous travaillez avec des enfants autour de vous. Enfin bon, de toute façon, excusez-moi. Et par rapport aux enfants, eh bien, on vous demande d'accepter vos sentiments. Accepter les sentiments que l'on vous porte, accepter les sentiments que vous avez pour quelqu'un par rapport à vos enfants. On vous demande d'accepter les sentiments. On vous demande d'être honnête envers vous-même et que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, il est possible que vous ayez des sentiments pour des enfants que vous rejetez, que vous rejetez les sentiments. Ce n'est pas un enfant forcément, mais vous rejetez les sentiments, ou alors vous avez des sentiments pour quelqu'un que vous n'acceptez pas. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'accepter les sentiments. Accepter les sentiments, et on vous parle de dettes réglées. Donc il est possible que dans d'autres vies, vous ayez connu quelqu'un que vous avez retrouvé dans cette vie-ci, et que peut-être que dans le passé, dans d'autres vies, donc il se soit passé certaines choses. Ce qui fait que on vous demande d'accepter des sentiments en rapport avec des dettes réglées, en rapport avec des dettes que vous avez eues avec une personne dans d'autres vies. Ou de toute façon, il y a un problème, c'est que il est possible que vous ressentez des sentiments, mais vous ne les montrez pas, vous les cachez et vous les reniez. Et là, on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes des vies passées, lourdes dettes passées qui pesaient sur vous et sur votre vie. On vous dit que ces dettes sont réglées, donc dites adieu à ces lourdes dettes, que ces dettes sont réglées, que l'univers, quelque part, vous a effacé ces dettes. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Peut-être que vous mangez tout et n'importe quoi, que vous ne faites pas attention à ce que vous mangez. On vous demande d'améliorer votre mode d'alimentation pour améliorer aussi votre vie. Donc, changez votre façon de vous alimenter et changez vos habitudes alimentaires. Et là, on parle de naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un bébé pour certains. Ça peut être la naissance d'une relation. La naissance que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et que on parle de naissance d'une relation. Mais ça peut aussi être la naissance de relation concernant le fait que vous éprouvez des sentiments pour une personne que vous rejetez. Là, on vous dit que vous êtes dans le flirt. On vous parle de flirt, vous aimez papillonner, vous aimez flirter à droite et à gauche. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert. De garder l'esprit ouvert par rapport à une personne qui est votre âme sœur, mais qui peut être différente du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire que si vous avez un catalogue dans la tête, avec le genre de personne que vous aimez, c'est sûr que si la personne pour qui vous avez des sentiments ne correspond pas aux critères que vous avez dans la tête, c'est sûr que ça ne peut pas aller. On vous demande donc de garder l'esprit ouvert par rapport donc à votre âme sœur. Et là, on vous parle d'un mariage. Donc, il est possible que vous soyez en couple, que vous êtes déjà en couple, que vous êtes déjà marié, mais que par rapport à un mariage, eh bien, il y a des tromperies. Il y a des tromperies, donc soit c'est vous qui trompez, soit c'est la personne avec qui vous êtes qui vous trompe. On vous dit que
quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Effectivement, on commence quand même par la carte du flirt. Donc, par rapport à un mariage, il y a des tromperies, il y a des choses, ça peut être trompé au niveau physique, ça peut être trompé au niveau de choses qu'on cache. Donc, qui dit cacher dit tromper. C'est pas forcément tromperie adultère, ça peut être des choses qu'on cache à la personne avec qui on est. Il est possible que vous ressentez des sentiments pour quelqu'un et que, en étant en couple avec quelqu'un d'autre, c'est de la tromperie quand même. Donc, il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui n'est pas honnête l'un envers l'autre. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir très bientôt être avec quelqu'un. Alors, c'est vrai que c'est plutôt étrange parce que vous êtes marié, ou vous avez peut-être envie de tromper quelqu'un, vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un d'autre et vous avez envie de... On parle de tromperie et que c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Ce qui veut dire que vous êtes en couple, mais vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Et là, on vous demande de décider exactement ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. Donc, soit vous voulez rester avec la personne avec qui vous êtes en couple, soit vous voulez aller vers quelqu'un d'autre. De toute façon, c'est malsain de rester avec une personne en couple si on a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ici, on vous parle de déclaration. Apparemment, il va y avoir une déclaration de sentiment, une déclaration d'amour. On parle de déclaration, excusez-moi, on parle de déclaration et d'amour en rapport avec un foyer. Donc, s'il y a déclaration d'amour, c'est pas bien être tout ça. Dans un foyer, on parle de déclaration d'amour et que par rapport à un foyer, bien on parle d'abondance. Alors, soit ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être de l'abondance au niveau financier, ça peut être de l'abondance au niveau matériel. Et par rapport à cette abondance, on vous dit qu'il y en a un de vous qui est plus dans le profit que dans le sentimental. Il y en a un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, la personne avec qui vous êtes, qui est plus côté... que les sentiments, c'est secondaire, quoi. L'argent est pas en priorité. Alors, on vous demande de lâcher, c'est pas bon ça, d'être dans le profit, de faire un travail de pardon, de pardonner à quelqu'un, de vous pardonner ou de pardonner à des personnes, et on vous dit que vous avez une ouverture pour ça. Vous avez la possibilité de le faire avec la porte qui est entrouverte. Cette carte est sortie, je n'avais même pas fait attention. Elle est sortie, donc c'est qu'il fallait qu'elle sorte. Donc vous avez la possibilité, vous avez une ouverture pour demander pardon ou pour vous faire pardonner. De toute façon, il y a un acte de pardon à faire et on vous dit que vous avez la porte ouverte pour le faire. Là, on vous parle d'un homme, un homme qui est dans la loi, un homme qui peut-être qui travaille dans la loi, qui est peut-être dans la justice, ou alors qui travaille dans la justice, ou bien qui travaille dans l'administration, ou alors un homme qui a à faire la loi, qui est en train de faire des papiers, des démarches avec un avocat ou avec un juge, enfin bon. Et que par rapport à la loi, bien, vous allez être dans la joie. Vous allez être dans la joie, il y a des choses par rapport à la loi qui vont se passer comme vous le souhaitez, puisque ça vous apportera de la joie. Ça vous apportera de la joie, mais il vous faut faire des papiers. Vous allez avoir des papiers à faire, alors en rapport avec une fécondité, ça peut être un début de grossesse, ça peut être un début de
relation aussi. Ça peut être un début de relation. Et donc, ces papiers vous apporteront un début de relation qui va commencer pour un homme. Là, on vous demande de dire adieu à la routine, donc de sortir de la routine dans laquelle vous êtes. On vous demande de dire adieu à la routine, et là, on parle de différence d'âge. Donc, il est possible que vous deviez changer votre façon de voir les choses. De dire adieu à la routine, peut-être parce que vous avez des habitudes. Et là, on vous parle de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Alors, soit cette personne est plus jeune, soit cette personne est plus âgée. Et par rapport à cette personne avec qui il y a une différence d'âge, on vous dit que tout bouge maintenant. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements. Les choses vont bouger. Mais là, on vous demande de vous éloigner. Si on vous demande de vous éloigner, c'est que c'est pas le bon moment pour agir. Si on vous demande de vous éloigner, pourquoi? Parce qu'on vous demande de ne pas écouter les autres. Peut-être que vous avez tendance à écouter les autres autour de vous, les personnes qui font partie de votre vie, et que vous écoutez. Eh bien, on vous demande de vous éloigner par rapport à des personnes. On vous demande que vous ne devez pas écouter. Donc, éloignez-vous de certaines personnes qui vous influencent. C'est pas forcément par rapport à une personne avec qui il y a une différence d'âge, mais ça peut être éloignez-vous par rapport à des personnes qui prennent les décisions à votre place. On vous demande de ne pas écouter les autres et de vous éloigner et ne pas écouter les autres. Donc c'est ces personnes de qui vous devez vous éloigner. Là, on vous parle d'enfants, que les relations que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, il est possible que vous ayez des enfants, que vous travaillez avec des enfants, enfin bon. Mais par rapport aux enfants, on parle de flirt. Alors, on parle de flirt, donc ce qui veut dire que ils sont pas fidèles, ils sont dans le flirt. Si vos enfants ont l'âge adulte, ils papillonnent. Ils sont dans le flirt, ou alors c'est vous, éventuellement, qui agissez peut-être comme un enfant et qui êtes dans le flirt, que vous papillonnez. Et là, on parle de déclaration d'amour pour un homme. Alors apparemment, il y a quelqu'un qui va vous faire peut-être une déclaration d'amour. On parle de déclaration, donc c'est un homme qui va avoir une déclaration d'amour. Et par rapport à cet homme, eh bien, on vous dit de dire adieu à la routine. Dites adieu à la routine. Dites adieu à la routine et ne restez pas dans des énergies de flirt. Là, on vous demande d'accepter vos sentiments. On vous demande d'être honnête envers vous-même. Qu'il n'y a que vous qui savez ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Donc, acceptez vos sentiments, soyez honnête, acceptez-les. Mais on vous demande de garder aussi l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que votre âme sœur est différente du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être qu'au niveau caractère, elle ne correspond pas. Ou alors au niveau physique, elle ne correspond pas. Et c'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, donc, par rapport à cette personne, pour qui vous ressentez des sentiments pour cette personne, mais soit au niveau caractère, soit au niveau physique, elle ne correspond pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Et donc, vous avez un catalogue dans la tête. C'est pour ça que vous refusez ces sentiments. Vous éprouvez des sentiments, mais vous les reniez. Vous les reniez.
Et là, on vous parle de votre foyer. Peut-être que par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, bien, vous êtes en contact avec la loi. Ou alors, c'est vous-même qui êtes travaillé dans la loi ou l'administration. Ou alors, vous êtes en contact avec un notaire. Par rapport à une maison, vous êtes en contact avec un notaire. Mais là, on parle de loi et on parle de différence d'âge. Donc, on parle de... Vous avez peut-être des sentiments. Cette personne pour qui vous avez des sentiments est plus âgée ou plus jeune que vous. Il y a une différence d'âge entre vous. Ça aussi, ça peut faire que ça vous bloque. Mais il est possible aussi que vous soyez de toute façon, par rapport à votre maison, vous avez contacté quelqu'un, un notaire, enfin bon, quelqu'un qui travaille dans la loi par rapport à votre maison. Oui, c'est étrange parce que c'est cette histoire de loi et de différence d'âge. Ou alors ça peut vous représenter vous, si vous êtes vous-même dans la loi. Ça n'empêche pas que vous êtes en rapport avec la loi par rapport à une maison. Mais ça peut vous représenter, la loi aussi, ça peut représenter plusieurs personnes. Ça peut représenter un notaire par rapport à une maison, mais en même temps ça peut vous représenter vous vis-à-vis d'une personne avec qui il y a une différence d'âge et pour qui vous avez des sentiments que vous reniez. Là, on vous parle de dettes réglées, on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes. Ça peut être des dettes financières, ça peut être des dettes que vous avez d'autres vies, des vies passées. Et par rapport à ces dettes, on vous parle de dettes réglées en rapport avec un mariage. Donc, il est possible que vous aviez des dettes, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait des démarches et on vous parle de dettes réglées concernant un mariage. Par rapport à un mariage, mais par rapport à un mariage, on parle d'abondance. D'abondance, que ce mariage vous apporte beaucoup de choses. Et ça vous apporte beaucoup de choses au niveau... peut-être au niveau sentimental, au niveau excusez-moi, je perds mes mots. Au niveau sentimental, au niveau matériel, au niveau... Enfin bon, ce mariage vous apporte beaucoup de choses et vous apporte de la joie. Mais malgré tout, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Que tout va bouger. Que tout va bouger. Donc, vous avez quelque chose. Alors, pour certains, parce que c'est vrai que en horizontal, ça dit une chose, et en vertical, voilà, ça dit une autre. Mais que tout bouge maintenant. Les choses vont bouger, vont évoluer. Là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Changez vos habitudes alimentaires et qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Changez vos habitudes alimentaires et là, on vous parle de tromperie. Alors, soit c'est vous qui trompez une personne, soit c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui vous trompe. De toute façon, il y a des tromperies, que ce soit adultère ou que ce soit des choses qu'on cache ou des mensonges, enfin il y a des tromperies. On parle de tromperies concernant des profits, en rapport avec l'argent. Donc il y a des tromperies par rapport à de l'argent. Et que par rapport à ces histoires de profits, donc concernant des profits, il y a des tromperies concernant des profits. Et par rapport à ces profits, bien, vous allez examiner. On parle d'examiner. Examen, ça peut être le fait d'examiner des papiers, d'examiner pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et de faire des démarches et éventuellement au niveau de papier.
Mais par rapport à ces examens, on vous demande de vous éloigner. Ouais. De vous éloigner de certaines personnes éventuellement qui font des démarches, qui font des papiers, de vous éloigner de quelqu'un. Là, on vous parle de naissance, alors naissance de bébé ou naissance d'une relation, et que c'est quelque chose qui peut arriver très bientôt. Il y a une naissance qui peut arriver très bientôt. Et là, on vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est vous qui devez savoir ce que vous voulez. Et si vous savez ce que vous voulez, eh bien, ça vous arrivera plus vite. Mais vous devez pardonner avant. Il y a un acte de pardon à faire. Que ce soit vous qui ayez à faire à demander pardon ou que ce soit d'autres personnes, il y a un acte de pardon à faire. Et on vous dit que vous avez la possibilité, vous avez les moyens de faire cet acte de pardon là maintenant. Concernant une fécondité. Donc, ça peut être concernant un début de grossesse, concernant un début de relation. Donc, vous le prenez comme ça vous parle et on vous demande de ne pas écouter les autres. Agissez, c'est à vous de faire ça tout seul. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les personnes qui vont vous dire de ne pas le faire, de pas... Non, non. Il y a un acte de pardon à faire, c'est à vous de le faire. Ça concerne soit un début de grossesse, soit un début de relation. Et peut-être c'est nécessaire, si on vous demande de faire cet acte de pardon, c'est que c'est nécessaire. Et n'écoutez pas les autres, faites-le vous-même. N'allez pas écouter les autres qui vont peut-être vous déconseiller de ne pas le faire. Alors ensuite, on vous parle d'illumination. D'illumination, que votre âme va s'éveiller, l'illumination de votre âme, l'âme qui s'éveille, votre âme qui s'éveille et qui s'éveille à la compréhension. Et éventuellement, on vous demande de faire preuve de compréhension. De faire preuve, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est éveillé au niveau de la foi, et on vous demande de faire preuve de compréhension. De faire preuve de compréhension vis-à-vis de cette personne, d'être un peu plus compréhensif. Pour comprendre une personne, ce qu'il faut, c'est se mettre à sa place. De faire preuve de compréhension, on parle d'attente aussi. Il y a quelque chose que vous attendez quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un. On parle d'attente et on parle de créativité. Peut-être que vous attendez quelqu'un pour créer quelque chose avec cette personne, une personne qui est dans la lumière. Donc, et par rapport à cette personne qui est dans la lumière, eh bien, on vous parle d'émotions, vous pouvez éventuellement ressentir beaucoup d'émotions, de souhaits éventuels aussi que vous pouvez avoir, des souhaits vis-à-vis d'une personne. Et là, on parle de voyage, donc peut-être que vous avez envie de faire un voyage, pour aller vers, soit par rapport à ce voyage, il va y avoir un blocage, ou alors vous avez envie de faire un voyage pour aller voir quelqu'un qui vit vers les montagnes. Et là, on parle d'un homme plutôt romantique, mais que cet homme, il y a comme même, il y a des nuages dans sa vie, traverser des périodes troubles, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, et là on vous demande de faire un travail de transformation. Faites un travail de transformation, changez d'attitude, lâchez tout ce qui est négatif, lâchez le mental négatif. Faites un travail de transformation, et là on vous parle d'un signe de feu. Alors faites un travail de transformation par rapport à un signe de feu. Alors ça peut être un lion,
un Sagittaire ou un Bélier. Et que cette personne qui est d'un signe de feu, donc Lion, Sagittaire ou Bélier, est dans la lumière. C'est une personne qui est dans la lumière, qui vous apporte de la lumière, qui vous apporte de la lumière dans votre vie. On parle de lumière par rapport à un signe d'air. Alors un signe d'air, ça peut être Balance, Verseau ou Gémeaux. Donc, mais par rapport à cette personne d'un signe d'air, on parle de jeu. Jeu on joue avec une personne au niveau sentimental. On parle de jouer, faire croire à une personne qu'on l'aime. Et on parle de jeu d'amour par rapport à une personne qui vous guide. Vous vous amusez. Vous faites croire à cette personne que vous l'aimez. Et cette personne, elle est là pour vous guider. Cette personne avec qui vous jouez, avec qui vous faites croire que vous l'aimez, elle est là elle est un guide spirituel. Elle est là pour vous guider sur le bon chemin. Et que par rapport à cette personne qui est un guide, eh bien, un guide pour vous, on vous demande d'être dans le présent, de ne pas être dans le passé, ni dans le futur, mais d'être dans le présent. Pardon. Et là, on vous demande de rechercher votre identité. L'identité de votre âme, pas l'identité du corps, mais l'identité de votre âme. Et on vous demande de découvrir votre âme. On parle de découverte du soi, d'être authentique et d'être intègre, dans l'intégrité. Et que en faisant donc cette recherche par rapport à votre âme, eh bien, ça vous améliorera votre santé. Ça permettra à votre de vous sentir mieux au niveau santé. Que le fait de découvrir votre âme, de découvrir qui vous êtes à l'intérieur de vous, apportera bien un plus au niveau de la santé. Et par rapport à la santé, eh bien, on vous encourage à aller de l'avant. Il y a des réponses, si vous attendiez des réponses, eh bien, on vous parle de réponses positives. Par contre, là, on vous parle du 5 de l'émotion. Alors, on vous demande de pardonner, fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous élever, à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà, c'est plutôt très encourageant le message des anges. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.